Il était une fois, dans une ville bien connue d'Abidjan, un jeune homme nommé Jamal Kouyaté. Unique héritier d'une des familles les plus influentes de la ville, son père, magnate de l'immobilier, et sa mère, philanthrope respectée, lui avaient offert une existence dorée. Villa somptueuse, voiture de luxe, voyage, tout ce dont un jeune homme pouvait rêver lui était accessible. Pourtant, malgré cette vie privilégiée, Jamal restait insatisfait. Chaque jour, il croisait des regards admiratifs et des sourires charmeurs, mais il savait que derrière ces masques se cachait un intérêt précis, son statut, son argent, son héritage. Il avait rencontré des femmes élégantes, séduisantes, parfois brillantes, mais aucune ne semblait s'intéresser à lui pour ce qu'il était réellement, un homme avec ses rêves et ses craintes. Un soir, lors d'une réception organisée par sa famille, il observa autour de lui un spectacle familier, des jeunes femmes en robes scintillantes cherchant à capter son attention, des conversations superficielles sur les dernières tendances, et des rires forcés. Il se sentit oppressé, étranger à cet univers qui pourtant était le sien. Ce fut le déclic. Jamal prit une décision radicale qui stupéfia tout son entourage. Il choisit de tout quitter, du moins pour un temps. Il voulait découvrir une autre façon de vivre, loin des illusions de la richesse et des faux semblants. Son but ? Trouver une femme qu'il aimerait pour ce qu'il était. Sans prévenir quiconque, il prépara ses affaires. Il troqua ses costumes de marque contre des vêtements simples et se rendit dans un village reculé du nord du pays, un endroit dont il avait vaguement entendu parler grâce à un vieil ami de l'université. Là-bas, il espérait retrouver une simplicité oubliée, renouer avec l'essence même de la vie, peut-être, rencontrer celle qui lui était destinée. Lorsque son père apprit la nouvelle, il entra dans une colère noire. Comment son fils unique, destiné à reprendre l'empire familial, pouvait-il tout abandonner pour une quête aussi insensée? Sa mère, quant à elle, comprenait son malaise, mais elle craignait pour lui. Jamal était-il prêt à affronter une vie si différente de celle qu'il avait toujours connue? Mais rien ne pouvait le faire changer d'avis. À bord d'un vieux bus brinque-ballant, il quitta la ville, laissant derrière lui le luxe et les apparences. Son cœur, lui, était empli d'espoir et de rêves. Ce qu'il ignorait encore, c'est que ce voyage allait bouleverser son destin d'une manière inattendue. Après de longues heures de route à travers des paysages variés, Jamal arriva enfin dans un petit village agricole, loin de l'effervescence d'Abidjan. Il n'y avait ni immeubles scintillants, ni voitures luxueuses, seulement des cases en terre battue, des champs à perte de vue et des villageois occupés à leurs tâches quotidiennes. Loin du bruit et de la superficialité de la ville, un silence paisible régnait, troublé seulement par le chant des oiseaux et le bêlement des troupeaux. Dès son arrivée, il comprit que son intégration ne serait pas aisée. Ici, tout le monde se connaissait, et un étranger débarquant sans bagage ni famille éveillait forcément la méfiance. Il se présenta comme un simple homme en quête de travail, prétendant avoir quitté la ville pour une vie plus modeste. Il savait que révéler sa véritable identité risquait de tout compromettre. Après quelques jours d'errance, il trouva un emploi de manœuvre dans une ferme locale. Il s'occupait des récoltes, transportait des sacs de grains et entretenait les plantations. Son corps, habitué au confort, souffrait du dur labeur. Ses mains, autrefois soignées, se couvrirent rapidement de callosité. Le soleil brûlant et les journées interminables mirent sa résistance à rude épreuve. Il loua une modeste case en terre, sans électricité ni eau courante, où un simple matelas posé au sol lui servait de lit. Le soir, après une journée harassante, il se lavait avec l'eau du puits et mangeait du foutou banane ou du riz à la sauce arachide, préparé par une vieille dame du village. Mais au-delà des privations, c'était le regard des villageois qui pesait le plus. Méfiant envers cet homme sans racines, sans terre, sans passé connu, il l'ignorait ou le regardait avec suspicion. Certains murmuraient qu'il fuyait peut-être un crime, d'autres qu'il était un incapable n'ayant pas réussi en ville. Les jeunes femmes du village, elles, ne lui prêtaient guère attention. Ici, le mariage était une affaire sérieuse, un homme devait prouver qu'il pouvait subvenir aux besoins d'une famille avant d'être considéré. Sans terre ni statut, Jamal n'était qu'un étranger sans avenir. Un soir, en rentrant du travail, épuisé et couvert de poussière, il s'arrêta près du marché. Il observa les marchands ranger leurs étals, des enfants jouer pieds nus et des hommes discuter à l'ombre d'un manguier.
Pour la première fois, il ressentit un profond sentiment de solitude. Mais il n'était pas homme à renoncer facilement. Il savait qu'il devait gagner la confiance des villageois, prouver sa valeur. Il se fixa alors un objectif, travailler dur, s'intégrer et montrer qu'il n'était pas qu'un étranger de passage. Ce qu'il ignorait, c'est que cette quête allait le mener bien plus loin que prévu. Jour après jour, Jamal supportait le dur labeur sous le soleil brûlant. Dès l'aube, il se rendait aux champs, portait des charges lourdes, retournait la terre et s'occupait du bétail. Son corps, habitué au confort des salons climatisés, souffrait. Ses muscles endoloris lui rappelaient sans cesse combien cette vie était différente de celle qu'il avait laissée derrière lui. Mais aux yeux des villageois, il restait un étranger sans racines ni avenir. Les hommes riaient parfois dans son dos, murmurant qu'il ne tiendrait pas longtemps. Les jeunes, moqueurs, l'appelaient l'homme sans terre, insinuant qu'il n'était qu'un citadin égaré. Un matin, il se porta volontaire pour aider à la construction d'un nouveau grenier à grains. Sous la direction des villageois expérimentés, il souleva des poutres, mélangea la boue pour faire du torchis et participa à chaque étape. Certains se moquèrent de son inexpérience, mais il serra les dents et continua. Les jours passèrent, et peu à peu, certains changèrent leur regard sur lui. Un vieil homme, impressionné par sa détermination, lui donna des conseils pour mieux manier les outils. Un autre lui offrit un peu d'eau fraîche après une journée harassante. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Ce soir-là, après une longue journée de travail, Jamal marchait lentement vers sa case, le corps exténué. Le village était calme, bercé par les grillons et le chant lointain d'une femme fredonnant une berceuse. Soudain, des pleurs. Il s'arrêta, tendit l'oreille. Quelqu'un pleurait doucement, tentant d'étouffer ses sanglots pour ne pas être entendu. Intrigué, il s'approcha prudemment et aperçut une silhouette assise sur un tabouret en bois, faiblement éclairé par la lueur vacillante d'une lampe. C'était une jeune femme. Elle essuyait ses larmes avec le bord de son pagne, la tête baissée. Ses épaules frêles tressaillaient sous l'émotion. Jamal hésita. Il ne voulait pas être intrusif, mais quelque chose l'incita à parler. « Excuse-moi, tout va bien ?» La jeune femme sursauta légèrement et releva la tête. Ses yeux rougis par les larmes le fixèrent, surpris par son intervention. Un instant, elle resta silencieuse, pesant ses mots. Puis, d'une voix brisée, elle murmura « Ce n'est rien, je vais bien. » Mais Jamal voyait bien qu'elle mentait. Pour la première fois depuis son arrivée, il se sentit réellement concerné par autre chose que sa propre survie. Qui était-elle? Pourquoi pleurait-elle ainsi? Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette rencontre allait bouleverser son destin. Aminata était une jeune femme douce et généreuse, appréciée pour sa bienveillance et son courage. Pourtant, derrière son sourire se cachait une vie de souffrance. Après la mort de sa mère, son père, incapable de gérer seul le foyer, s'était remarié avec une femme autoritaire et cruelle. Dès son arrivée, la belle-mère avait pris le contrôle de la maison et relégué Aminata au rang de servante. Chaque jour, elle devait se lever avant l'aube pour accomplir les tâches domestiques, puiser de l'ours d'eau, préparer les repas sans même avoir le droit de manger à sa faim, s'occuper des récoltes et nettoyer la maison. Toute son enfance et son adolescence avaient été marquées par les reproches et l'indifférence de son père, qui semblait avoir oublié son existence. Cette nuit-là, Jamal, épuisé par sa journée de travail, entendit ses pleurs près d'une case isolée. Intrigué, il s'approcha prudemment et aperçut la jeune femme, assise sur un petit tabouret en bois, essuyant ses larmes du revers de son pagne. « Excuse-moi, tout va bien ?» Aminata sursauta légèrement et leva son regard rougi vers lui. Elle ne s'attendait pas à voir quelqu'un, encore moins un étranger qu'elle connaissait à peine. Méfiante, elle détourna la tête. « Ce n'est rien, » murmura-t-elle. Mais Jamal voyait bien que ce n'était pas vrai. Il hésita un instant, puis s'accroupit près d'elle. Parfois, parler à quelqu'un aide à apaiser la douleur. Aminata resta silencieuse. Elle n'avait pas l'habitude que quelqu'un s'intéresse à ce qu'elle ressentait. Pourtant, il y avait quelque chose dans la voix de Jamal, une douceur sincère, qui la toucha. Finalement, après un long moment, elle soupira et lui raconta sa vie, non pas en se plaignant, mais simplement en décrivant son quotidien. Jamal, ému par son récit,
l'écouta avec attention. À partir de ce soir-là, une étrange complicité naquit entre eux. D'abord, ce n'était que de simples salutations échangées lorsqu'ils se croisaient au village. Puis, au fil des jours, ils commencèrent à se parler plus souvent. Jamal l'aidait parfois à porter ses lourds seaux d'eau ou l'accompagnait discrètement sur le chemin du marché. Aminata, de son côté, lui apprenait les coutumes du village, lui montrait comment mieux manier les outils et reconnaître les plantes médicinales. Peu à peu, la méfiance d'Aminata s'effaça, laissant place à une confiance naissante. Jamal n'avait jamais ressenti cela auparavant. Il n'y avait ni superficialité ni faux semblant entre eux. Aminata n'attendait rien de lui, elle ne connaissait même pas son passé. Elle l'appréciait simplement pour l'homme qu'il était. Ce qu'ils ignoraient encore, c'était que leur amitié naissante allait bientôt être mise à rude épreuve. Malgré les obstacles et les regards méfiants, un sentiment profond naquit entre Jamal et Aminata. Aminata voyait en lui un homme différent des autres, humble et travailleur, loin des prétendants intéressés uniquement par le statut social et les richesses. Contrairement aux hommes du village, qui cherchaient souvent à impressionner, Jamal l'écoutait avec attention, partageait ses pensées et respectait sa sensibilité. Il ne cherchait pas à l'éblouir par des paroles vaines, mais par sa sincérité. Jamal, quant à lui, était émerveillé par la force d'Aminata. Derrière sa douceur se cachait une résilience extraordinaire. Malgré toutes les épreuves qu'elle avait traversées, elle restait généreuse et bienveillante, illuminant de son sourire ceux qui l'entouraient. Chaque jour, il trouvait une occasion de se voir, que ce soit en se croisant au marché ou en partageant un moment au bord de la rivière, où Aminata venait laver le linge. Leur amour grandissait dans la discrétion, à l'abri des regards, dans les petits gestes du quotidien, un regard complice, un sourire échangé, une main effleurée par accident. Mais cette quiétude ne dura pas longtemps. La belle-mère d'Aminata n'était pas dupe. Elle avait remarqué les regards que la jeune femme lançait à ce manœuvre sans terre, cet étranger sans passé. Pour elle, Aminata n'était qu'une domestique, un fardeau dont elle espérait se débarrasser en la mariant à un homme plus âgé et plus fortuné, capable d'assurer une dot généreuse. Furieuse de voir Aminata s'attacher à un homme qu'elle jugeait indigne d'elle, elle décida d'y mettre un terme. Un soir, alors qu'Aminata rentrait du marché, elle trouva sa belle-mère. L'attendant devant la case, les bras croisés. « Tu crois que je ne vois pas ce que tu fais » lança-t-elle durement. « De quoi parlez-vous » répondit Aminata, tentant de cacher son inquiétude. « Ne joue pas à ce jeu avec moi. Ce vagabond avec qui tu traînes, ce garçon sans avenir. Tu crois qu'un homme comme lui peut apporter quelque chose ? Il ne t'amènera que la honte et la misère. » Aminata serra les poings, blessée par ces mots. « Il est bien plus honnête et respectueux que beaucoup d'hommes ici, » osa-t-elle répondre. Mais cette réponse ne fit qu'attiser la colère de sa belle-mère. « Assez. Tu es sous mon toit, et tant que ce sera le cas, tu feras ce que je te dis. » Dès le lendemain, la belle-mère d'Aminata mit son plan en action. Elle parla au chef du village et aux anciens, insistant sur le fait qu'Aminata devait être mariée rapidement. En parallèle, elle interdit à la jeune femme de quitter la case seule, espérant ainsi l'éloigner de Jamal. Mais Aminata n'était pas prête à abandonner si facilement, et Jamal non plus. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'était que leur amour allait être mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Quand Jamal prit son courage à deux mains et exigea la main d'Aminata, il savait que ce ne serait pas une tâche facile. Dans le village, un mariage n'était pas qu'une affaire de sentiments, il impliquait aussi une preuve que le futur époux pouvait subvenir aux besoins de sa femme. Mais il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Assise fièrement devant les anciens du village, la belle-mère croisa les bras et déclara d'un ton sec, « Si cet homme veut épouser Aminata, qu'il prouve qu'il en est digne. Je demande, un lingot d'or, 50 sacs de riz et 20 têtes de bétail. La construction d'une maison en dur pour Aminata et sa famille. » Les villageois échangèrent des regards surpris. Même pour un homme bien établi, de telles exigences étaient excessives. Personne ne s'attendait à ce qu'un simple ouvrier comme Jamal puisse réunir de telles richesses. Aminata, choquée, baissa les yeux. Elle savait que sa belle-mère cherchait simplement à rendre l'union impossible. « Mais c'est insensé !» s'exclama-t-elle. « Silence, fille ingrate !» coupa la belle-mère.
ce mariage ne se fera pas sans ces conditions. Jamal, lui, resta silencieux. Tous les regards se posèrent sur lui, attendant sa réaction. Beaucoup pensaient qu'il abandonnerait sur le champ, qu'il comprendrait qu'il ne pouvait pas rivaliser avec un prétendant plus riche. Mais au lieu de se laisser abattre, il fixa calmement la belle-mère et déclara « C'est d'accord. Je réunirai tout ce que vous avez demandé. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains ricanèrent discrètement, d'autres haussèrent les sourcils d'étonnement. « Ce garçon est fou, il n'y arrivera jamais, » souffla une ancienne. La belle-mère, convaincue qu'elle venait de mettre un terme définitif à cette histoire, afficha un sourire victorieux. « Dans ce cas, tu as 6 mois pour prouver ta valeur. Si tu échoues, tu quittes le village et tu laisses Aminata tranquille. » Jamal hocha simplement la tête. Son cœur battait fort, mais il savait une chose, il ne reculerait pas. Aminata, les larmes aux yeux, lui lança un regard inquiet. « Jamal, comment vas-tu faire ?» murmura-t-elle. Il prit doucement sa main dans la sienne et, d'une voix assurée, répondit « Je trouverai un moyen. Fais-moi confiance. » Ce qu'il ignorait encore, c'était que son défi allait l'amener bien plus loin qu'il ne l'aurait imaginé. Aminata était effondrée. Depuis la déclaration de sa belle-mère, elle n'avait plus une minute de répit. Chaque nuit, elle pleurait en silence, rongée par l'inquiétude. Elle savait que Jamal n'avait ni terre, ni bétail, ni or. Les conditions imposées étaient impossibles à remplir, et dans 6 mois, elle serait forcée d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas. Un après-midi, alors qu'ils se retrouvaient en secret près de la rivière, Aminata ne put plus contenir son angoisse. « Pourquoi as-tu accepté ?» murmura-t-elle. « Ils veulent juste t'humilier, t'épuiser jusqu'à ce que tu partes. » Mais à sa grande surprise, Jamal lui répondit avec une étrange assurance. « Fais-moi confiance, Aminata. Je trouverai un moyen. » Il n'ajouta rien de plus, mais dans son regard brillait une lueur mystérieuse, une certitude qui la déstabilisa. Puis, un matin, il disparut. Personne ne sut où il était allé. Certains villageois affirmèrent l'avoir vu quitter le village à l'aube, un simple baluchon sur l'épaule. D'autres racontèrent qu'il avait pris la route menant à la grande ville, mais sans certitude. « C'est fini, il a abandonné », déclara la belle-mère, triomphante. J'avais raison, ce vaurien n'était qu'un rêveur sans avenir. Aminata, dévastée, refusait d'y croire. Il reviendra, répétait-elle. J'en suis sûre. Les jours passèrent, puis les semaines. Le village poursuivit sa routine, et peu à peu, l'histoire de Jamal sembla devenir un souvenir, une folle promesse qu'un homme naïf n'avait pas su tenir. Mais alors que l'échéance des 6 mois approchait, une rumeur se propagea rapidement dans le village. Jamal était de retour. Et il n'était pas seul. Derrière lui, une caravane avançait lentement sur le chemin poussiéreux du village. Des hommes portaient de lourds sacs de riz, des bergers guidaient des troupeaux de bétail, à l'avant, un chariot recouvert d'un tissu de soie dissimulait ce qui semblait être une offrande. Les villageois se rassemblèrent, incrédules. Jamal était revenu, et il avait ramené avec lui tout ce que l'on croyait impossible. La belle-mère d'Aminata pâlit, sous le choc. Mais, comment ? balbutia-t-elle. Jamal, toujours calme, s'arrêta devant elle, puis posa son regard sur Aminata, qui retenait son souffle. « Je suis venu tenir ma promesse. » Aminata sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Ce qu'elle ignorait encore, c'était l'incroyable histoire qui se cachait derrière le retour de Jamal. Une semaine après le départ de Jamal, une rumeur étrange commença à se répandre dans le village. Un riche voyageur, accompagné d'une grande caravane, se dirigeait vers eux. Personne ne savait qui il était, mais les détails de son arrivée alimentaient toutes les conversations, des chevaux ornés d'étoffes précieuses, des chars remplis de sacs de riz et de bétail, et des hommes vêtus d'habits raffinés transportant des coffres mystérieux. Ce doit être un noble venu d'Abidjan, supposa quelqu'un. Ou un riche commerçant venu négocier un marché, souffla un autre. Même la belle-mère d'Aminata, d'ordinaire méfiante, ne pouvait cacher son excitation. Si un tel homme arrivait, peut-être pourrait-elle le convaincre d'épouser Aminata à la place. Mais lorsque la caravane arriva enfin sur la grande place,
À la tête du cortège, vêtu d'un somptueux boubou brodé d'or, se tenait Jamal. Les villageois écarquillèrent les yeux, incrédules. Était-ce vraiment lui? Cet homme qu'ils avaient méprisé et moqué quelques mois plus tôt, ce simple ouvrier sans avenir, était-il le même que cet homme élégant, entouré de gardes et portant des présents dignes d'un prince? Aminata, bouleversée, sentit son cœur s'emballer. Jamal avança lentement vers la case de la belle-mère et s'arrêta devant elle. Il la fixa droit dans les yeux, puis, d'un geste calme et assuré, posa un coffret en bois massif sur le sol. Il en souleva lentement le couvercle, révélant le point en or exigé. Un murmure parcourut la foule. Certains retenaient leur souffle. D'autres n'osaient y croire. Mais Jamal ne s'arrêta pas là. Il fit signe à ses hommes, qui déchargèrent les 50 sacs de riz et les 20 têtes de bétail. Puis, il fit un dernier geste. Il pointa du doigt un terrain en périphérie du village où plusieurs maçons travaillaient déjà à bâtir une maison en dur, plus grande et plus belle encore que prévu. Les murmures se transformèrent en exclamations de stupéfaction. Enfin, Jamal prit la parole, sa voix résonnant avec une sérénité imposant le respect. « Vous m'avez jugé comme un simple ouvrier, un homme sans avenir. Vous avez ri de moi, douté de moi. Aujourd'hui, je tiens ma promesse. » Il se tourna vers Aminata, un sourire au bord des lèvres. « Mais sachez une chose. Je ne l'ai pas fait pour prouver ma richesse. Je l'ai fait parce qu'un homme doit toujours se battre pour ce qu'il aime. » Puis, son regard devint impassible lorsqu'il se posa sur la belle-mère, figé, incapable de réagir. « Je suis Jamal Kouyaté, fils de Sédou Kouyaté, l'un des plus grands hommes d'affaires d'Abidjan. J'ai grandi dans l'opulence, mais j'ai choisi une autre voie, car je voulais être aimé pour ce que je suis, et non pour ce que je possède. » Un silence absolu s'installa. Puis, une voix s'éleva brusquement. « C'est un miracle. Il a réussi. Il a tenu parole. » Les villageois explosèrent en acclamations, applaudissant Jamal et le félicitant. Certains, honteux de l'avoir méprisé, baissèrent les yeux, tandis que d'autres tentaient de s'attirer ses bonnes grâces. Mais Jamal n'avait d'yeux que pour Aminata, dont les larmes coulaient silencieusement. « Je suis revenu pour toi, Aminata. Es-tu prête à être ma femme ?» Aminata hocha la tête, incapable de parler sous le coup de l'émotion. Ce jour-là, le destin de Jamal et Aminata changea à jamais. Mais leur bonheur était-il enfin assuré, ou d'autres épreuves les attendaient encore? Face à l'évidence, la belle-mère d'Aminata, autrefois si arrogante, se retrouva incapable de prononcer un mot. Elle, qui avait tout fait pour séparer Aminata et Jamal, qui avait imposé des conditions irréalisables en espérant le voir échouer, devait maintenant accepter une réalité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Honteuse et déstabilisée, elle baissa les yeux sous le regard perçant de Jamal et l'effervescence du village. Elle n'avait plus d'autre choix. « Que le mariage ait lieu », déclara-t-elle d'une voix tremblante. Un tonnerre d'applaudissements éclata parmi les villageois, désormais admiratifs et respectueux envers Jamal. Les moqueries d'hier s'étaient muées en louanges. Certains hommes lui donnèrent des tapes dans le dos, et les femmes souriaient en murmurant que jamais un mariage aussi prestigieux n'avait eu lieu dans le village. Ainsi débutèrent les préparatifs de la grande cérémonie. Le jour du mariage, le village entier était en liesse. Les cases étaient ornées de tissus éclatants, des guirlandes de fleurs pendaient aux arbres, et le parfum envoûtant des mets en préparation flottait dans l'air. Des invités affluèrent de toutes parts, attirés par l'histoire désormais légendaire de Jamal et Aminata. Des notables de la région, des commerçants d'Abidjan et même des membres de la famille Kouyaté firent le déplacement pour assister à cet événement. Aminata, parée d'un somptueux pagne brodé, resplendissait de bonheur. Ce jour-là, ses larmes n'étaient plus de tristesse, mais de pure joie. À ses côtés, Jamal, vêtu d'un boubou blanc immaculé, la contemplait avec une infinie tendresse. La cérémonie traditionnelle fut majestueuse. Les anciens du village bénirent l'union par des paroles ancestrales, tandis que les griots chantèrent l'épopée du couple, célébrant leur amour et leur destinée. Les danses et les chants retentirent jusqu'à l'aube. Les villageois festoyèrent avec une ferveur inédite, célébrant non seulement un mariage, mais aussi une leçon de vie. L'amour véritable finit toujours par triompher, malgré les obstacles.
Quand la nuit tomba, Jamal et Aminata, enfin unis, se tinrent la main sous le ciel étoilé. « Je t'avais promis que je reviendrais, » murmura Jamal. « Et je savais que tu tiendrais parole, » répondit Aminata, le regard brillant d'émotion. Ce jour-là, une nouvelle vie commença pour eux. Une existence bâtie sur l'amour, la persévérance et la vérité. Le choix de Jamal n'avait pas seulement changé son propre destin. Il avait bouleversé celui de tout un village. Après leur mariage fastueux, Jamal tint une autre promesse. Il emmena Aminata à Abidjan, la ville qu'il avait quittée pour fuir un destin tout tracé. Là-bas, elle fut accueillie avec honneur par ses beaux-parents. D'abord réticents au choix de leur fils, ils comprirent bientôt qu'il avait trouvé bien plus qu'une épouse, il avait découvert une femme de valeur, une compagne sincère qu'il aimait pour ce qu'il était réellement. « Bienvenue dans la famille, ma fille », déclara sa mère en lui prenant les mains. Son père, le regard rempli de fierté, ajouta « Jamal, je t'ai appris comment bâtir un empire, mais toi, tu nous as transmis une leçon encore plus précieuse. La richesse du cœur vaut plus que tout l'or du monde. » Aminata, qui n'avait jamais connu pareille reconnaissance, sentit son cœur se remplir d'une chaleur nouvelle. Elle n'était plus cette jeune femme méprise et réduite aux tâches domestiques. Désormais, elle était l'épouse d'un homme qu'il aimait profondément, une femme respectée et honorée. Mais malgré tout le luxe et le confort d'Abidjan, Jamal et Aminata n'oublièrent jamais leurs racines. Ils décidèrent de retourner régulièrement au village, non pour afficher leur réussite, mais pour aider. Avec le soutien de son père, Jamal lança plusieurs projets afin d'améliorer les conditions de vie des habitants. Une école fut construite pour offrir une éducation aux enfants. Un dispensaire vit le jour pour soigner les malades. De nouveaux puits furent creusés pour fournir de l'eau potable à tous. Ce qui avait commencé comme une simple quête d'amour s'était transformé en une mission bien plus grande. Aminata, désormais libre et honorée, n'eut plus à subir l'autorité de sa belle-mère. Mais elle ne garda aucune rancune. Un jour, elle retourna au village et alla voir celle qui l'avait tant méprisée. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal », lui dit-elle avec douceur. Mais parfois, la vie nous enseigne des leçons que nous refusons d'entendre. Honteuse mais émue par la grandeur d'âme d'Aminata, la belle-mère resta sans voix. Les années passèrent, et le village prospéra grâce aux actions de Jamal et Aminata. Leur histoire devint une légende transmise par les anciens aux générations suivantes. L'histoire d'un homme prêt à tout sacrifier pour un amour sincère. L'histoire d'une femme qui, malgré les épreuves, avait toujours gardé un cœur pur et surtout, une leçon intemporelle, la véritable richesse ne réside pas dans l'or, mais dans la sincérité du cœur. L'histoire de Jamal et Aminata illustre une vérité fondamentale, la force des relations repose sur des valeurs authentiques, la détermination et la sincérité. Au-delà des apparences, ce sont les principes, la résilience et les choix courageux qui mènent au succès. Ce que nous retenons, et vous, qu'en pensez-vous? De cette histoire, quelles leçons retenez-vous de cette histoire fascinante? Nous espérons qu'elle vous a plu autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si cette aventure vous a touché ou inspiré, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits aussi émouvants et captivants. Votre soutien compte énormément. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos impressions et nous encourager à continuer. Merci de faire partie de cette belle communauté.